Soulèvement, en fait, c'est une conséquence naturelle de ma recherche personnelle. Je suis parti en fait d'une métaphore poétique que j'ai beaucoup trouvée dans Victor Hugo, notamment dans les poètes romantiques. C'est l'idée de la tempête qui se lève, et donc c'est pour ça que la première partie de cette exposition, c'est sur les éléments qui se déchaînent, étant entendu qu'une société humaine, c'est une sorte d'élément en soi. En regardant d'un peu plus près, on s'aperçoit que toutes les personnes qui composent cet élément sont des corps humains. Donc c'est beaucoup une exposition sur le corps humain, dans la façon dont il bouge, etc., avec ce désir de soulèvement. Et donc il y a des choses tout à fait évidentes. Il n'y aura pas besoin de lire les cartels. On voit tout de suite que les gens lèvent les bras, que les gens ouvrent la bouche. Si les gens ouvrent la bouche, troisième partie, ils ont des mots à dire, ils s'exclament, ils ont des revendications, ils ont des mots d'ordre, ils ont des poèmes, ils ont des chansons. Voilà, donc la troisième partie, c'est sur les phrases, les mots, pas seulement les textes, c'est les mots. Parlez un français pur et atrocement blanc, comme au Vietnam, au Congo. Parlez un allemand impeccable, une étoile jaune entre les dents. Parlez russe, parlez rappel à l'ordre, parlez répression. Speak white, c'est une langue universelle. Nous sommes nés pour la comprendre avec ses mots lacrymogènes, avec ses mots matraques. Et puis une fois qu'on a vraiment dit avec quoi on n'était pas d'accord, eh bien, la police arrive pour dire non, non, on va... Donc la quatrième partie, c'est sur les conflits, qui serait la partie attendue par tout le monde au début. Une exposition sur les soulèvements, tu vois surtout des images de manifestations. Elles arrivent à ce moment-là seulement. Mais je ne voulais pas en rester là, et donc mon idée principale, c'est que le désir de soulèvement, il survit aux soulevés eux-mêmes. Ça finit sur la question des femmes. La femme comme l'élément de soulèvement possible d'une société. Eh bien, ça commence avec Antigone et ça va jusqu'aux féministes d'aujourd'hui. C'est une exposition qui était vouée à voyager, et Montréal, c'est l'ultime étape. Dans chaque ville, j'ai considéré que j'étais dans la capitale des soulèvements. Donc l'idée, c'est pas du tout de faire une encyclopédie des soulèvements, mais chaque fois, le spectateur reconnaît son histoire. Et puis à droite et à gauche, il va voir ce qui se passait au Venezuela, ce qui se passait en Russie. Mais il aura son histoire à lui qui va lui servir de fil rouge. Je pense que les soulèvements n'ont pas d'échelle. Donc il peut y avoir des soulèvements de populations entières, mais il peut y avoir des soulèvements de 10 personnes dans un village, et c'est très important.